En Afrique, nous sommes entourés d'opportunités. Mais parfois, pour plusieurs, trouver la bonne idée de business simple et rentable peut sembler être un défi de taille. Si vous prenez la peine de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est tout simplement parce que vous faites partie de cette catégorie de personnes déterminées à réussir, à créer quelque chose de significatif pour changer votre situation financière. Alors, ne vous inquiétez surtout pas parce que dans cette vidéo, je vais partager avec vous 2 idées de business rentables qui peut vous permettre de gagner au moins 500 à 1000 francs par jour. On y va, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Ariane Biakop, votre entrepreneur e-commerce. Je vous parle d'entrepreneuriat, je vous parle de commerce en ligne et je partage ici des idées, des stratégies qui vont permettre aussi à votre tour de lancer votre propre business en ligne ou d'améliorer le business que vous gérez déjà en ce moment. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification, laisser un commentaire, surtout restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces 2 idées de business qui vont vous enrichir. L'une des étapes de nos jours pour gagner de l'argent en passant par le commerce, c'est de trouver une niche rentable. Et cela peut être une chose simple pour vous si vous décidez de vous concentrer sur les besoins quotidiens des personnes qui vous entourent. Donc, cela va vous demander d'identifier ce que les gens recherchent le plus souvent, de vous concentrer sur cela pour pouvoir maximiser votre chance de trouver l'idée business qui va vous enrichir. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la niche, c'est un très grand secteur d'activité à l'intérieur duquel il y a plusieurs produits qui sont vendus ou plusieurs services. Donc, c'est quand vous choisissez votre niche, vous prenez le temps d'observer cette niche et tous les produits ou services que cette niche peut contenir. Et là, maintenant, en fonction de ce que vous voyez autour de vous, les demandes qui sont faites, vous allez sortir le produit qui va vous permettre de mettre en œuvre votre idée business et de pouvoir suivre cette idée business jusqu'à ce que cela puisse vraiment vous rapporter des sous. Je vais donc vous partager 2 niches qui pour moi sont les meilleures et qui vont toujours être rentables. Le tout ici est de savoir bien vous positionner. La première niche est celle de la beauté en général. Mais je veux m'attarder dans ce cas sur les vêtements des enfants. Alors, croyez-moi, aussi longtemps qu'on aura toujours les enfants dans la société, ce secteur va toujours être rentable. Il n'est pas question pour vous ici de vous positionner pour vouloir servir tous les enfants ou de vouloir les habiller de la tête jusqu'aux pieds. Cela ne sera vraiment pas stratégique pour quelqu'un qui vient à peine de commencer. Donc, vous allez devoir choisir la tranche d'âge, le sexe des enfants que vous voulez servir. Et rappelez-vous que il n'est pas bon, comme je l'ai dit, de vouloir vous positionner pour servir tous les enfants ou bien vouloir les habiller de la tête, du corps jusqu'aux pieds. Donc, il va vous falloir vous positionner pour une seule partie de son corps. Alors, de plus en plus, on constate que les gens se tournent aussi vers la layette. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la description que je vous invite à suivre pour en savoir plus. Donc, comme je disais tantôt, lorsque vous savez déjà la tranche d'âge et le sexe, maintenant, il est important pour vous de chercher dans ce que vous allez vendre à cette tranche d'âge d'enfant. Et j'ai parlé tout à l'heure de la tête, du pied et du corps. Alors, je souhaiterais qu'on se tourne sur une seule partie. Ça, c'est vraiment être stratégique et sage lorsque vous venez de commencer. Partons même sur le pied. Prenons le cas des enfants. Vous décidez donc maintenant de vouloir habiller les pieds des enfants. Vous savez que pour habiller les pieds d'un enfant, on a les chaussures, les chaussettes. Mais j'aimerais qu'on s'attarde aujourd'hui uniquement sur les chaussettes. Vous avez donc peut-être 10 000 dans votre poche et vous voulez démarrer un business. On a parlé déjà de qui est-ce que vous voulez servir. Ce sont les enfants. Ce qui veut dire qu'avec ces 10 000 francs, vous allez vous tourner du côté de la friperie. Ça, c'est pour le cas de toute personne qui démarre avec un petit capital. Et j'ai pris l'exemple de 10 000 francs CFA.
Le tout ici n'est pas de vraiment commencer avec une basse qualité. Là, ça ne va pas vous donner une certaine crédibilité. Au travers de ces 10 000 francs, vous pouvez vous tourner vers la friperie, comme j'ai dit. Au moins, dans la friperie, nous avons la possibilité de pouvoir trouver des choix qui sont encore solides, qui sont encore vraiment présentables. Et c'est avec ça que vous allez démarrer votre business et pouvoir gagner la confiance de vos clients. Donc, vous allez donc devoir vous tourner dans un marché, dans le marché de votre ville, de votre quartier, où on vend de la friperie à gogo. Donc, vous allez trouver une vendeuse qui fait dans les chaussettes pour choisir les premiers choix. En choisissant les premiers choix ainsi, la vendeuse peut vous les laisser, supposons, à 500 francs CFA. C'est possible, là, une paire de chaussettes à 500 francs CFA. Mais si vous prenez peut-être une douzaine de pièces, vous pouvez discuter avec la vendeuse de telle en sorte qu'elle va vous le laisser à moindre coût. Donc, une fois que vous avez discuté avec la vendeuse et que vous avez sélectionné les premiers choix, les bonnes chaussettes qui sont encore solides, vous allez donc devoir passer à une autre étape qui serait maintenant de savoir comment vous allez présenter ce produit à votre cible. On a dit tout à l'heure que vous avez 10 000 francs CFA. Supposons que vous avez pris 5 000 seulement pour acheter une douzaine de paires de chaussettes. Une fois ces chaussettes entre vos mains, tournez-vous vers un pressing. Vous allez vers un pressing de votre quartier où vous allez aller faire laver ces chaussettes et parfumer. Ça peut vous revenir à 2 000 francs CFA. Une fois dans les chaussettes lavées, rentrez à la maison, allez dans le marché, vous achetez des emballages. C'est des emballages transparents. Vous allez, des emballages qui vont vous permettre de mettre ces chaussettes et de pouvoir les sceller. Allez dans les marchés, demandez à ces marchands de chaussettes, ces marchands de plastique autant pour moi, ils vont vous montrer les emballages adéquats à votre produit et vous allez faire la sélection. Le tout n'est pas déjà de commencer à prendre des emballages qui vont trop vous coûter, non. Puisque vous êtes seulement déjà à 7 000 dans vos 10 000 que vous avez utilisés. Donc, il vous reste 3 000. Ce que vous devez faire, donc, quand vous avez donc acheté déjà ces emballages, puisqu'on parle d'une douzaine, c'est bon pour commencer, pour tester le marché, pour apprendre et pour voir les réactions des personnes avant de vous projeter avec un autre grand capital. Donc, lorsque maintenant vous retournez à la maison avec vos chaussettes déjà lavées, bien, vous les ensachez. Et vous devez aller sur Canva. J'ai fait une vidéo ici où je vous invitais à découvrir cet outil graphique qui peut vous aider dans vos débuts à faire des choses simples, comme le montage d'un logo, l'étiquette que vous allez déposer sur votre sachet. Parce qu'il n'est pas question ici de commencer comme tout le monde, mais c'est de vous démarquer. Et c'est dans ça que vous allez pouvoir voir comment les clients vont se comporter avec vous. Et vous allez pouvoir séduire votre client rapidement. Donc, comme je disais tantôt, vous allez mettre donc, vous allez aller sur Canva, vous allez insérer tous les éléments, votre numéro de téléphone, votre logo sur cette étiquette et vous allez aller auprès d'une imprimerie à côté des universités. C'est là souvent que vous pouvez avoir des imprimeries qui vont vous revenir à bas coût. Dans un départ, ne mettez pas trop de couleurs sur vos étiquettes parce que ça peut vous revenir cher. Donc, vous allez aller dans les imprimeries et vous allez imprimer votre douzaine d'étiquettes pour vos 12 paquets de chaussettes. Ça peut vous revenir même à 2 000 francs CFA, c'est possible. Et une fois que vous avez ça, vous allez les déposer et tout est prêt. Je vous assure que si vous suivez ce processus, vous allez pouvoir vendre même une chaussette, un sachet d'une paire de chaussettes à 2 000 francs. Même à 1 500 francs, dépendamment du client. Parce que si vous avez vraiment fait le choix des bonnes chaussettes, des premiers choix, comme je vous ai dit, quand vous allez les laver, la brillance qui va venir sur ces chaussettes, vraiment, ces chaussettes ne seront pas comme des chaussettes qu'on a déjà utilisées. Et c'est l'avantage de la friperie et c'est ça l'avantage de commencer avec un petit capital, de prendre les produits dans sa localité avant de se projeter à dire que je vais aller acheter en Chine, je vais aller acheter en Turquie. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ne pas faire long, je décide de partager la deuxième idée business avec vous dans une prochaine vidéo que je vous invite à ne surtout pas manquer. Alors, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Partagez la vidéo à vos proches et surtout, disons-nous à très prochainement. Au revoir.